Dans un monde où les discours changent plus vite que les lois, où la vérité se camoufle dans les stratégies, les silences et les promesses, il faut plus qu'un simple regard, il faut un œil. Bienvenue sur l'œil politique. Chaque semaine, nous nous engageons à décrypter l'actualité sociopolitique sans détour. Nous allons au-delà des apparences, explorant les faits, le contexte souvent ignoré et les implications profondes des décisions qui façonnent notre avenir collectif. Notre objectif est de vous offrir une analyse incisive fondée sur la rigueur et la clarté. Ici, la politique n'a plus de masque. Chaque élément révélé vise à éclairer ce que les mots n'affirment pas, pour une compréhension plus juste et plus complète. Alors salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Je ne vais pas monter trop la voix, j'ai fait un peu tard et j'ai voulu faire ce live vite fait ce soir pour aborder quelques sujets que j'ai tenu à élaguer avant dimanche, parce que comme les lives de dimanche prennent trop de temps, les gens parfois sont fatigués de suivre 2 heures et demie de live. Donc parfois en semaine, s'il y a des sujets que je trouve nécessaire d'élaguer avant dimanche, et je vais pouvoir les élaguer en semaine si j'ai le temps avant dimanche. Donc soyez les bienvenus, on fera peut-être moins d'une heure ou plus d'une heure. Je vais aller rapidement. J'ai eu des retours du côté du lycée technique Tajido Gome, où je vous disais la dernière fois qu'on a demandé aux élèves de cotiser 200 ou 100 francs pour acheter les ampoules. Donc le mardi dernier, aujourd'hui mercredi, donc hier, je pense hier ou lundi, il y a une délégation qui est arrivée au lycée, et après une réunion avec les responsables, ils ont amené une provision d'ampoules qu'ils ont rapidement changé au lycée technique, dans les classes, avec des consignes aux majors de veiller à ce que les ampoules ne disparaissent pas. Ensuite, du côté du groupe primaire de Rodomi, il y a aussi une délégation qui est allée là-bas. Et puis, ils ont pris des dispositions pour que les élèves ne soient pas amenés parfois à cotiser pour changer les tôles ou aller ramasser de la caillasse pour venir faire du remblai. C'est pas le travail des élèves d'aller faire du remblai. Donc, dans les deux établissements, j'ai eu des retours assez positifs.
Alors, nous allons parler de la prison, nous allons parler d'un soldat. C'est la technique de passer la photo de ce soldat-là. Vous vous rappelez que il y a de cela quelques semaines, je vous ai parlé de ces militaires qui ont été arrêtés au front, dans les savanes là-bas, parce qu'ils ont commis l'imprudence de parler à quelqu'un à l'extérieur et ils ont été arrêtés. Je vous ai donné la liste même de ces militaires qui ont été arrêtés et qui sont gardés au secret depuis janvier 2023, si mes souvenirs sont bons. Donc je vous avais donné la liste de ces soldats-là qui sont gardés à la grande porte de la gendarmerie. La grande porte de la gendarmerie, c'est au niveau de l'entrée de l'ancienne gendarmerie face à la BOAD ou à la BTCI, ou bien la BIDC, je pense que c'est la BIDC, voilà. Et donc, quand vous entrez, il y a une porte, il y a un lieu de détention juste à gauche qui s'appelle la grande porte. C'est là-bas qu'ils sont détenus pour certains en secret depuis 2023, maintenant, ça fait quoi? Ça fait plus de 2 ans, sans jugement. Ils ont été juste présentés au procureur militaire le 11 mars dernier. Donc, ils sont là-bas. Et il se fait que ce monsieur, qui est un soldat de première classe, qui s'appelle Maloua Bagibassa, c'est son nom, Maloua, c'est ça, Maloua Bagibassa, avec le code 25BB. Il a été arrêté à la base de Chamonga le 19 janvier 2023. Donc il a été arrêté à la base de Chamonga, c'est au nord du Togo dans les savanes, le 19 janvier 2023, est détenu au secret. Après, la famille a retrouvé ses traces quand même à la gendarmerie. Sa famille venait lui apporter à manger de temps en temps. Et depuis quelques jours, quand la famille se rend là-bas pour lui apporter à manger, on dit à la famille que ce n'est pas la peine de revenir lui apporter à manger. On ne dit rien à la famille. S'il est vivant, s'il est décédé, on a juste dit à sa famille de ne plus apporter à manger. Où est-ce qu'il se trouve? On ne dit rien de façon assez précise à la famille. Et je vais vous montrer sa dernière photo dans la cellule. La dernière photo de lui dans la cellule, une photo qui date de quelques semaines. Voilà le même individu dans sa cellule, là-bas à la gendarmerie, à la grande porte de la gendarmerie. Celui que vous avez vu entrer, c'est la même personne que vous voyez comme ça. Donc le nommé Maloua Bagibassa, soldat de première classe, qui a été arrêté en 2023, le 19 janvier, parce qu'il a parlé à une personne extérieure. Je vous avais déjà parlé de ce dossier-là. Donc la famille est désemparée, ils ne savent pas où est-ce qu'il est, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'ils sont allés l'enterrer quelque part, est-ce qu'il est vivant. Donc vous avez plein de soldats comme ça qui sont dans les lieux de détention conventionnels et non conventionnels, parce que la grande porte de la gendarmerie, comme l'ANR, comme le SCRIC, comme d'autres lieux cachés de détention dans la ville de Lomé, sont des lieux non conventionnels de détention, où les gens sont détenus secrets, sont torturés, et quand ils en viennent à mourir, on va les enterrer clandestinement, on va les jeter quelque part pour effacer les traces. Et donc vous avez plein de soldats comme ça, et malheureusement c'est vraiment triste, parce que ce sont ces militaires-là qui sont les bras armés du régime, comme la justice, parce que les 2 bras armés du pouvoir de Faure Gnassingbé, j'ai eu à vous l'expliquer, c'est l'armée et c'est le système judiciaire. Et cette même armée n'est pas épargnée quand ces militaires, je ne dirais pas s'ils commettent des fautes professionnelles, mais au moindre soupçon, on vous arrête, vous n'avez pas assez à être des avocats, il n'y a pas d'organisation de droits de l'homme qui vous visite, on vous
on vous enferme au secret, jusqu'à ce que parfois mort s'en suive. Vos femmes, vos enfants, vos parents ne savent pas à quel lieu de détention on vous a gardé, les visites sont rares, voilà. Et vous avez plein de militaires comme ça qui sont arrêtés. Et ceux qui ont la chance sont à la prison civile, parce qu'à la prison civile de Lomé, au moins, ils sont libres de leur mouvement, ils peuvent parler à des gens, ils peuvent communiquer. Mais ceux qui sont dans des lieux de détention secrets, comme ce monsieur qui était à la grande porte de la gendarmerie, comme ceux qui sont à l'ANR, ceux qui sont au SCRIC, là où se trouve Jean-Paul Molo, Steve Rouya et tout ce qu'on a arrêté lors des dernières manifestations, et ils ont des limites très visitées, ils ont des visites très limitées. Et c'est ça en réalité le visage inhumain de cette dictature-là, qui ne fait de cadeau à personne, ni ceux qui la portent, ni ceux qui la soutiennent, ni ceux qui l'entretiennent, ni ceux qui la combattent. Aujourd'hui, ces militaires, que ce soit des soldats de première classe, des sous-officiers, des officiers qui sont en prison, ou les civils, ou ceux qui combattent le régime, on est tous logés à la même enseigne. Donc voilà le cas de ce soldat que sa famille ne retrouve pas, parce que jusqu'à une dernière période, la famille lui apportait de temps en temps à manger. La famille sait où il se trouvait, et depuis, sa famille va là-bas, on dit de ne plus apporter à manger. On ne dit rien à la famille, s'il est vivant, s'il est mort. Et s'il est mort, où est-ce qu'on a mis son corps? Personne ne sait rien. Ils ont des lieux secrets où ils enterrent les gens. Et beaucoup de militaires ou des soldats ont disparu comme ça dans l'armée, sans que les parents n'arrivent à retrouver leurs traces. Donc voilà, je rappelle son nom, soldat de première classe, Maloua Bagibassa Jepoin, son code c'est 25 BB, arrêté à la base de Djamonga le 19 janvier 2023. Sa famille est à sa recherche depuis quelques semaines, on n'arrive pas à le retrouver. Et dans la même droite ligne, il y a un officier supérieur du régiment commando de la garde présidentielle, dont je me garde de donner le nom ici aujourd'hui, RCGP, donc c'est le régiment de la garde, commando de la garde présidentielle, qui a été arrêté depuis quelques jours, qui est détenu aussi à l'ANR. J'essaie d'affiner mes informations, mais ce colonel, je connais bien son nom, je ne donne pas le nom aujourd'hui, est aux arrêts, a été arrêté et est détenu au secret à l'ANR. C'est un colonel de grade et il était au RCGP, donc régiment commando de la garde présidentielle. Donc je vous donnerai des détails dans les prochains lives. Et il y a plein de gens comme ça qui sont en train d'arrêter. Alors, concernant toujours la justice, je vous avais dit la dernière fois que le domicile de Madame Nyakate, qui se trouvait dans sa maison familiale, c'est la maison de son père, qu'ils ont réaménagé. Là où elle habitait à Tokyo Solidarité a été scellé et interdit de rentrer aux enfants et à toute autre personne. Et donc on ne sait pas quelle est la procédure qui a consisté au niveau de la justice à sceller cette maison, mais j'ai appris que le procureur, toujours lui, Mawama Talaka, qui est au service exclusif d'Enyasingbe au lieu d'être au service de la République, et qui exécute les ordres qui viennent du sommet de l'État comme une lettre à la poste. Et M. Mawama, donc le procureur, est en train d'engager une procédure. Donc il a enclenché une procédure visant la saisie des biens de Mme Nyakate. Donc il a enclenché une procédure pour la saisie des biens de Mme Nyakate. Alors, ce que je ne comprends pas dans sa démarche, voilà une dame qui vient d'être mise sous mandat de dépôt, elle n'est pas encore jugée, elle n'est pas condamnée, elle n'est pas allée à un procès, et on enclenche déjà une procédure de saisie de ses biens. Je ne sais pas sur la base de quel motif qu'on engage cette procédure-là.
Et donc, vous imaginez déjà à quelle sauce judiciaire Madame Nyakade sera mangée si demain on organise son procès. Donc, le procureur est en train d'engager cette procédure-là, et je tenais aussi à donner cette précision. C'est quand même surréaliste que M. Faure Gnassingbé puisse traiter une de ses femmes de la sorte. C'est quand même surréaliste. Ça m'amène à me poser énormément des questions sur la personne de Faure Gnassingbé. Qu'est-ce qu'il est vraiment capable de faire? Où est-ce qu'il peut aller pour le pouvoir? Sa propre femme, celle qui lui a fait des enfants, et qu'il puisse la traiter comme ça. On a scellé la maison, on a refusé à la dame d'avoir même ses effets personnels, ses dessous, ses livres, tous ces trucs, ses effets. Le juge a refusé et donc le procureur a refusé. Donc c'est au marché qu'on est allé l'acheter les habits qu'elle porte à son lieu de détention. Et c'est incroyable qu'un homme puisse traiter une femme de cette manière-là, une femme de surcroît qui a été son épouse, avec qui ils ont fait vraiment des enfants. En tout cas, le mystère Faure Gnassingbé nous réserve encore beaucoup de surprises. On va découvrir encore davantage le côté un peu particulier de cet homme-là. Peut-être que ça fera l'objet un jour d'un très bon film pour la postérité. Voilà ce que j'ai à dire sur les dernières infos. Les dernières infos concernant le dossier Madame Nyakade, où le procureur est en train d'enclencher une procédure pour la saisie des biens de cette dame-là. Alors, je voudrais faire une petite analyse avant d'aborder le dernier sujet, et je vais aborder le quatrième sujet, une petite analyse à l'endroit du pouvoir. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère du numérique. Tous les jeunes aujourd'hui aspirent à plus de liberté, aspirent à un confort de vie, aspirent à plus d'engagement dans la vie sociale, politique de leur pays. Et les jeunes ne peuvent plus attendre. Les jeunes n'attendent plus aujourd'hui les solutions. Et donc, partout, ça bouillonne. On a vu le Népal, avant les Philippines, le Bangladesh. Là, on voit Madagascar, on a vu le Pérou et maintenant le Maroc. C'est la génération Z. C'est comme ça que les jeunes même se définissent. C'est la génération Z. Cette génération qui ne laisse plus rien passer, qui n'attend plus, qui est vraiment exigeante vis-à-vis des gouvernants, qui veut plus de liberté, qui veut des écoles, des hôpitaux, les bourses, les universités bien construites, une gestion optimale des ressources, une augmentation des salaires, un cadre de vie adéquat. Et cette génération, elle est très déterminée aujourd'hui. Et petit à petit, comme un château de cartes, les pays sont en train d'être contaminés les uns après les autres. Donc, cette génération Z, aujourd'hui c'est le Maroc, ça fait 4 jours que les Marocains sont dans la rue et demandent des réformes politiques, sociales et tout. Et la lutte contre la corruption, on voit Madagascar où les jeunes ont fait déjà démettre le gouvernement, mais vendredi, les jeunes vont retourner dans la rue pour demander la démission du président. Alors, ce mouvement que nous voyons là, cette vague de contestation des jeunes, sur tous les continents d'ailleurs, parce qu'on a quoi? On a l'Asie du Sud-Est avec le Bangladesh, le Népal et tout ça, ça c'est l'Asie du Sud-Est. On a le Pérou, donc l'Amérique latine. On a maintenant l'Afrique du Nord avec le Maroc et un peu plus ou moins l'Afrique vers l'océan Indien avec Madagascar. Tous les pays, d'une manière ou d'une autre, seront bousculés par ce mouvement-là. Alors, que vous le veuillez ou pas, je m'adresse au gouvernement togolais, la déflagration va arriver.
vos militaires, d'ailleurs, les militaires que vous mettez même en prison, c'est tendu dans les casernes. Les militaires comprennent de mieux en mieux. Il n'y a que le déclic qui n'arrive pas, mais de temps en temps, les gens sont de plus en plus conscients, sinon les militaires ne vont pas déserter autant. Les gens sont de plus en plus conscients avec tous ces officiers qui sont arrêtés, les gens qui sont en prison et tout ce qui se passe aujourd'hui. Il y a de plus en plus une prise de conscience collective. Et donc, cette génération Z, dans les prochaines années, elle va bousculer énormément de choses en Afrique parce qu'elle est connectée, elle a des éléments de comparaison avec les autres pays. Quand ça bouge quelque part, elle le sait et elle se dit pourquoi pas chez nous? Pourquoi pas chez nous? Quand on construit de beaux bâtiments ailleurs, quand on fait des routes ailleurs, quand on construit des universités ailleurs, quand il y a des hôpitaux ailleurs, quand tu travailles ailleurs, les jeunes ont des éléments de comparaison. Les jeunes ne suivent plus la télé, ils sont plus connectés que suivent la télé. Et donc, cette déflagration va arriver. Généralement, quand on combat des systèmes comme les nôtres, comme le pouvoir de Gnassingbé, ils ont plusieurs méthodes pour ramollir leurs adversaires. La première méthode, c'est la prison. C'est d'abord le harcèlement. On va te harceler sur tous les plans. On va chercher à te discréditer. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on va inventer des histoires pour te discréditer. Et après, si tu résistes, on va te faire une procédure judiciaire, on va t'envoyer en prison, on va t'arrêter, on va te mettre sous contrôle judiciaire, comme on est en train de faire avec Mme Niakade et Amron, et comme on a fait aussi avec beaucoup d'opposants et tout ça. Et puis ensuite, les îles pour certains, et autre chose, c'est la corruption. Et je voudrais parler de la corruption, parce que le régime de Faure Gnassingbé a tenté tous les cas que je viens de citer. Ils ont brandi l'épée de Damoclès de mandat d'arrêt international. Ils se sont rendus compte que ça va être assez difficile pour eux. Et ils ont arrêté plusieurs jeunes qu'ils ont jetés en prison, mais ils voient que le mouvement, les contestations se font de plus en plus dans les esprits. Quand vous arrivez aujourd'hui à Lomé, un peu partout, vous avez des gens qui taguent les mouvements sur les murs. Parfois on dit démission, Faure Gnassingbé M66. Ça attaque sur tous les murs dans les quartiers à Lomé, même sur les commissariats. Même sur les murs des commissariats, j'ai appris que ça a été tagué même à Lomé sur les murs des commissariats M66, Faure démission, Faure démission. C'est une forme de sensibilisation. C'est une forme de sensibilisation, puisqu'on a interdit pour le moment les manifestations, tout ce que vous pouvez imaginer. C'est une forme de protestation, de manifestation, d'aller taguer les murs, de faire des graffitis sur les murs, un peu partout. Et si des gens réussissent à le faire même sur les murs des commissariats, ça veut dire que le niveau de conscience est crescendo. Et donc, quand on a voulu utiliser toutes ces armes de dissuasion en vain, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser maintenant l'arme de la corruption. L'arme de la corruption. Et donc aujourd'hui, l'une des solutions qui s'offre au pouvoir, c'est de corrompre, de chercher à corrompre les jeunes. Peut-être ceux qui sont devant le mouvement ou certains acteurs clés des mouvements, à les corrompre, à leur proposer de l'argent pour que ils puissent généralement les renseigner, leur filer des plans ou faire défection aux autres. Mais c'est aussi peine perdue, parce que aujourd'hui, c'est plusieurs mouvements qui contestent le pouvoir. C'est plusieurs pôles de jeunes qui contestent le pouvoir. C'est pour ça que les gens ont l'habitude de dire qu'il n'y a pas de leader. C'est plusieurs jeunes qui contestent le pouvoir, plusieurs organisations. Il y a eu une certaine constellation de tous les mouvements de contestation, même si c'est des petits groupes. Tous ces petits groupes-là participent à sensibiliser tous les jours les Togolais. Tous ces petits groupes-là sensibilisent tous les jours les Togolais. Tous ces petits groupes que vous voyez participent à sensibiliser tous les jours les Togolais. Donc, en cherchant peut-être à mettre la main sur une personne ou deux personnes ou à proposer des offres aux gens, ce n'est que peine perdue. Ce n'est que peine perdue. Parce que c'est des jeunes aujourd'hui qui sont décidés à avoir une nouvelle vie, à avoir de nouveaux horizons, à ne plus laisser le pays dans cet état-là. C'est des jeunes qui veulent aujourd'hui que le Togo change. C'est un mouvement de jeunes patriotes. C'est un mouvement populaire dans les esprits d'abord et sur le terrain ensuite.
Parce que le mouvement a d'abord gagné les esprits. C'est dans la tête qu'il y a eu le déverrouillage. Les esprits ont été déverrouillés. Maintenant, comment transporter ça sur le terrain, c'est ça qui est en train d'être préparé par les jeunes. Et donc, ce n'est pas en mettant la main sur un individu ou deux individus tel que vous êtes en train de vouloir le faire là, que vous allez régler quoi que ce soit. À la limite, vous allez perdre d'argent, beaucoup d'argent, énormément d'argent. Même si quelqu'un accepte vos offres, il va être laissé sur le quai. Et la bataille va continuer pour les autres. Et donc, tous les scénarios que vous êtes en train d'élaborer là, notamment mettre beaucoup d'argent devant pour agiter, pour, je sais pas, pour tester les papilles de quelques jeunes là, ça n'aboutira à rien du tout. Je sais que vous êtes en train de faire des choses, puisque moi j'ai les yeux de l'aigle. Je suis sur la montagne, je regarde dans la vallée. Et quand on est en hauteur, on voit beaucoup de choses dans la vallée. Et moi, je vois. Je vois beaucoup de choses que vous essayez de faire. Mais ça n'aboutira pas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on le sait. Voilà. On sait ce que vous voulez faire. Et quand on le sait, on anticipe. On peut s'y construire. Donc, prenez cet argent-là pour aller et rénover les établissements scolaires, aller équiper les hôpitaux, mettre les forages dans les villages. L'aigle, c'est le plus puissant par son regard. Quand il est en hauteur, il voit une proie, aussi petite soit-elle, dans la vallée. Donc, moi, je regarde, je vous vois. Je vois ce que vous êtes en train de faire. Mais je vous dis, ça ne donnera rien. C'est avant que ça pouvait marcher. Sinon, vous allez débloquer des milliards pour vouloir acheter tous les jeunes qui sont dans la contestation. Parce qu'il y a des milliers de jeunes qui sont dans la contestation aujourd'hui. Il y a des milliers et des milliers de jeunes qui sont dans la contestation aujourd'hui. Sur le terrain comme dans la diaspora. Donc, et accéder aux revendications de la jeunesse, comprenez le cri d'alarme des jeunes, revenez sur terre avant que cette déflagration de la génération Z ne vienne vous emporter. Vous avez vu ce qui se passe à Madagascar, vous avez vu? À Madagascar, il y a juste des questions de l'eau et de l'électricité. Vous avez vu ce qui s'est passé? Maroc. Où est-ce qui se passe au Maroc? Allez suivre l'actualité du Maroc. Suivez le Pérou. Bangladesh, bon, disons, Népal, il y a quelques mois déjà. Donc, eux, la page est fermée. Et donc, après-demain, les Malgaches veulent exiger la démission du président après la chute du gouvernement. Sachez que ça aura des émules partout en Afrique. Partout où la jeunesse est étouffée. Partout où les gens n'ont plus de perspective. Partout où les gens sont condamnés à faire des travaux, je ne sais pas, déshumanisants. Le lumpen prolétariat, comme on a l'habitude de le dire, le lumpen prolétariat aujourd'hui. Dans toutes ces cités où les jeunes n'ont pas d'avenir, sont condamnés à conduire du immédiat. À se battre pour pouvoir vivre, à joindre difficilement les deux bouts. Tous ces étudiants, 50 000 étudiants à l'université de Lomé, ou je ne sais pas, 55 000, et quand ils sortent, ils n'ont pas de perspective. Ils ne savent pas où ils vont aller. Il n'y a pas de boulot, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'entrepreneuriat, il n'y a pas de fonds pour accompagner les jeunes. Mais ces jeunes-là ne vont pas vous laisser faire. Ces jeunes ne vont pas vous laisser faire. Ça va sauter. Ça, soyez-en sûrs, cette certitude-là, nous l'avons. Ça va sauter. Vous avez la montre. Le peuple a le temps. Le peuple a le temps. Et d'une manière ou d'une autre, c'est vous qui vous battez pour tenir. Et vous allez vous faire sauter par le peuple, d'une manière ou d'une autre. Donc, vous avez intérêt, dès maintenant, à comprendre les aspirations de la jeunesse et à céder aux revendications de la jeunesse, plutôt qu'à croire qu'avec votre armée, avec vos méthodes de surveillance électronique, avec l'argent qui peut vous servir à corrompre les gens, ou avec la prison et ces juges que vous avez à votre solde, vous allez réussir à casser le moral de la jeunesse. Je rappelle au passage que
quand vous faites une dernière analyse de tous ceux qui sont allés en prison dans la dernière période, il n'y a que des jeunes. Il n'y a que des jeunes qui sont aujourd'hui envoyés en prison. Femmes comme hommes, 25 ans, 23 ans, 20 ans, que vous envoyez en prison. Des jeunes qui n'ont demandé qu'à mieux vivre dans leur pays. La seule solution que vous leur offrez, c'est la prison. Les femmes comme les jeunes, comme les hommes. Des jeunes de 25 ans, 26 ans, 27 ans, 28 ans. Vous les envoyez en prison. Vous détruisez leur vie. Et vous êtes content que vous gouvernez un pays. Tous ces jeunes qui sont en prison aujourd'hui, c'est une génération de jeunes que vous envoyez en prison, des étudiants, que vous envoyez en prison sous des motifs d'accusation extrêmement graves. Atteinte à la sûreté de l'État, ça vous les distribuez comme des petits pains. Le procureur est devenu, je ne sais pas quoi, et distribue les atteintes à la sécurité intérieure de l'État comme des petits pains. Des jeunes qui n'ont ni armes, ni fusils, ni couteaux, parce qu'ils sont sortis pour manifester, vous les envoyez en prison. Et vous refusez, malgré les appels à leur libération, de les libérer. Vous avez endurci vos cœurs. Vous continuez de les arrêter. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ont franchi la frontière. J'ai des jeunes qui m'ont appelé du Bénin, des étudiants qui ont fui aujourd'hui, qui ne savent pas ce que leur vie va devenir. Et ceux qui sont dans la clandestinité à Lomé, au Togo. Et vous continuez de les arrêter. Tout ce que vous voyez dans une manifestation, vous allez les arrêter, même s'ils n'ont participé à aucun trouble à l'ordre public, parce qu'ils sont allés dans la rue, vous les arrêtez, vous les jetez en prison. Sans aucune forme de procédure. Et vous pensez que vous allez continuer comme ça, sans que rien n'arrive. Mais vous vous trompez. La déflagration va arriver. Il suffit de voir cette semaine comment les gens se sont déchaînés contre Robert Dussé sur la toile. Même ceux qui n'avaient pas l'habitude de prendre la parole. Comment les jeunes, ceux qui ont tourné ça en télévision, qui ont fait des sketchs, ceux qui ont fait ci, pour comprendre le niveau de prise de conscience de la jeunesse. Regardez le nombre de vidéos qui ont été faites par les jeunes sur la toile par rapport au discours de Robert Dussé. Vous allez comprendre le niveau de conscientisation du peuple togolais aujourd'hui et surtout de la jeunesse. Et donc, vous avez intérêt, s'il y a encore des gens sages et intelligents parmi vous, qui font de l'analyse prospective, qui se disent que, écoutez, ce qui se passe ailleurs peut arriver chez vous. Parce que aucun peuple ne peut être soumis indéfiniment. Un peuple, c'est comme un ressort. Il y a un homme politique qui m'a toujours dit, quand le peuple togolais est silencieux, il faut faire très attention. Quand le peuple togolais t'observe et il est silencieux, il faut faire très attention. Donc, vous croyez que parce que vous avez quelques fusils, c'est fini. Vous vous trompez. Il vaut mieux pour vous aujourd'hui de trouver une porte de sortie qui préserve vos intérêts, vos biens, que d'aller jusqu'au bout d'un bras de fer avec ce peuple-là et vous allez tout perdre. Vous allez tout perdre. Parce que cette jeunesse-là, elle va réagir comme vous n'avez jamais cru. Dans une fureur pas possible.